ça ne constitue pas un impératif légal, on n'est pas obligé de faire ça. Donc lorsqu'on a vu que c'était un cours de réalisation, on était plutôt content, et lorsqu'on a vu le résultat, on n'était pas content. Ça c'est pour faire bref. Alors pourquoi parce que dans ce territoire, vous proposez de construire une marque pour Grand Poitiers, d'affirmer une identité, mais pour qu'il y ait une identité, il faut déjà que le territoire ait un sens géographique. Or, le territoire de Grand Poitiers 2017 ne correspond ni à une aire urbaine, ni à un bassin de vie. On l'a déjà dit, on le répète, parce que je pense que c'est essentiel pour construire une identité. On a une identité qui est partielle, qui est mal connue, et je l'ai dit à la commission des finances, je défie quiconque que vous croisez dans la rue de pouvoir citer les 40 communes de Grand Poitiers. Personne ne le connaît, dans leur totalité. Donc ça c'est déjà, la première chose, c'est déjà construire cette identité, c'est déjà savoir qui en fait partie. Alors, on pense que dans ce projet de territoire, il faudrait aussi indiquer un horizon de quelque chose de plus cohérent, donc développer, indiquer des collaborations avec d'autres EPCI voisins, ou indiquer ce qui paraîtrait être un territoire plus cohérent. Alors, sur la forme, on a fait un peu de parangonnage, et on s'est rendu compte que les projets de territoire qu'on a pu consulter, c'était surtout des projets qui avaient bien sûr des ambitions littérales, mais qui couplaient ça avec des ambitions budgétaires. Et un calendrier, des échéances et des indicateurs de suivi. Et là, on a simplement on a des intentions qui sont la plupart du temps intéressantes, je parle la plupart du temps, qui sont pour certaines intéressantes et pour d'autres pas du tout. Mais sans moyen d'évaluation, sans suivi, vous nous dites qu'il va y avoir un suivi tous les 6 mois, mais ce suivi, sur quelle base va-t-il se faire? On va prendre une action, on va dire, on a fait ça, mais on pourrait faire la même chose pour l'agenda 21, on ne le fait pas, mis à part à mettre en tête de chaque délibération conformément à l'agenda 21. Bon, ça ne suffit pas, c'est pas ça du suivi de projet. Ensuite, sur la méthode. Ne commençons pas à critiquer ce qui n'est pas mis en place. Mais justement, ça n'y est pas dans le projet tel qu'il nous est soumis ce soir à délibération. C'est ça qu'on critique, c'est pas autre chose. Sur la méthode employée, donc il y a tout un tas de réunions qui sont affichées, donc très bien. Je voudrais simplement noter les 5 réunions ouvertes aux maires et aux élus municipaux, mais ces réunions n'ont pas fait l'objet ni d'invitation ni de convocation à l'égard de tous les élus. Donc ça, c'est ennuyeux pour nous. Donc ça casse un peu l'image de la concertation. Alors on a eu 45 minutes de présentation du document au mois d'avril, très bien, mais c'est léger, c'est pas une concertation citoyenne, ça, les échanges ils doivent être pas uniquement bilatéraux. Donc vous nous dites que le document n'est pas finalisé, qu'il va s'enrichir, mais on ne sait pas encore comment. Alors peut-être on aura d'autres réponses plus tard. Le Conseil de développement responsable a été sollicité, c'est très bien. L'avis est joint, c'est très bien. Mais il y a quelque chose qui est intéressant dans cet avis, dans le travail qu'a fait le Conseil de développement, c'est qu'ils ont, c'est ce qui est indiqué en étape 1, ils ont indiqué quels étaient les besoins du territoire. Alors exactement, alors attendez, il faut que je retrouve ça. Enfin, je le trouverai plus tard. Donc, les besoins ne sont pas clairement identifiés. L'atlas qui a servi, les atlas qui ont servi de diagnostic, on ne les a jamais discutés non plus. Alors, bien sûr, je sais que ça regroupe beaucoup de ce qui a été dit à l'échelle du SCOT, mais dans cette enceinte, on n'en a jamais parlé. Et pour qu'on crée une identité, il faut déjà que tous, on partage le diagnostic. Et ça, on ne l'a pas fait. Alors, ensuite, il y a quelque chose qui nous interpelle, et ça a été dit en présentation, c'est vouloir faire référence aux métropoles. Alors, ce qu'on entend, c'est il faut que Grand Poitiers exerce ses fonctions métropolitaines. Mais qu'est-ce que ça veut dire des fonctions métropolitaines? Vous avez parlé tout à l'heure d'une quinzaine d'agglos. Mon temps est écoulé. Eh ben, très bien, merci. Fini sur les fonctions métropolitaines. Ah non, c'est pas la peine, hein. Mon temps est écoulé.
Finis sur tes fonctions métropolitaines. J'essaye de gérer le temps au mieux. Alors si tu as une ou 2 minutes sur les fonctions métropolitaines, vas-y. Je respecte cette assemblée. Merci. Ensuite. Philippe.